J'ai cru mourir. C'est le résumé de la semaine dernière. Je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé dans cette vidéo. Tu vas voir finalement que derrière tout travail de créateur de contenu, tout entrepreneur, il y a forcément des hauts et il y a des bas. Quelquefois, les bas sont extrêmement bas, contrairement à ce qu'on pourrait te raconter sur les réseaux sociaux, parce qu'on les voit tous, ces gens qui partagent une super vie sur les réseaux sociaux, alors qu'en fait, peut-être qu'ils sont en instance de divorce, peut-être qu'ils sont dans une situation catastrophique personnelle et qu'ils ne sont pas du tout heureux. C'est juste du marketing. Alors, qu'est-ce qu'il s'est exactement passé la semaine dernière? La semaine dernière, j'ai été victime des plus grosses crises d'angoisse que je n'ai jamais vécues dans ma vie. Alors, je suis très angoissé de nature et d'ailleurs, au cours des dernières années, j'ai fait pas mal de crises d'angoisse, des très violentes. Mais par contre, la semaine dernière, c'était extrêmement compliqué. Je vais t'expliquer pourquoi très rapidement dans cette vidéo et surtout, je vais t'expliquer ce qui a occasionné cette situation et comment ne plus me remettre dans cette situation. Et si ça peut t'aider, eh bien, c'est super cool. Pourquoi je me suis retrouvé dans cette situation? En fait, c'est extrêmement simple. Je l'ai expliqué de manière beaucoup plus détaillée dans le canal privé Telegram. Tu peux tout simplement écouter le vocal, c'est un des derniers. Mais en gros, les derniers mois, j'ai complètement abandonné toutes mes bonnes habitudes que je m'étais fixées. Il y avait pas mal de bonnes habitudes au quotidien, notamment le fait de couper par exemple le soir. Quand tu es créateur de contenu, quand tu es entrepreneur, c'est bien de couper le soir pour passer à autre chose, pour penser à autre chose, pour faire de l'espace dans ton cerveau. J'allais au bureau, donc on a des bureaux avec mon frangin, j'allais au bureau tous les jours. Je m'étais fixé cette règle. Là, j'ai arrêté les bureaux pendant plus d'un mois et en fait, je ne déconnectais pas le soir. En plus de ça, mon alimentation était complètement pourrie. Vraiment dégueulasse. Troisième chose, j'ai commencé tout simplement à manquer un petit peu de sommeil, ce qui a engendré de la fatigue. Quatrième chose, j'ai commencé à travailler assez tard le soir. Je travaillais par exemple après le repas du soir, genre après 19 h et ça c'était impensable avant. Et je m'étais fixé cette règle de ne plus le faire, pourtant j'ai dérogé à la règle. Et aussi cinquième chose, forcément, j'ai pas mal de choses qui se passent en ce moment au niveau personnel. Avec ma femme, on attend un bébé. Ça génère du stress et mis bout à bout, toutes ces petites choses, eh bien ça a fait un amas de stress, un espèce d'énorme tas qui a fini par exploser. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans cette situation. Donc la grande leçon que j'ai tirée de cette expérience, c'est que il faut travailler ce genre de situation en amont. C'est pas quand tu arrives à la rupture, c'est pas quand tu arrives à sursaturation qu'il faut faire quelque chose. Parce que là, c'était presque trop tard dans le sens où vraiment, je me suis retrouvé comme une loque, vraiment affalé sur mon canapé. Par exemple, une crise d'angoisse que j'ai fait, ça a duré plus de 6 heures. J'étais affalé dans mon canapé en mode fétal. En plus de ça, ça génère des retards clients. Alors, j'avais un petit peu d'avance, donc c'était plutôt cool. Mais du coup, face à cette situation, ça arrivait d'un coup. Je ne pouvais rien faire. Je ne savais pas ce qui m'arrivait parce que je pensais m'en avoir été débarrassé définitivement, alors que pas du tout. On se fait vite rattraper par ces anciens démons. Donc, si j'ai un conseil à te donner dans cette vidéo, essaye vraiment de suivre ton instinct et surtout essaye d'écouter les signaux que ton corps t'envoie. J'en ai eu plusieurs bien avant, je ne les ai pas écoutés et forcément ça a fini par me jouer des tours. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, c'est la bonne nouvelle, mais bien entendu, j'ai décidé de fonctionner différemment cette fois-ci et n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça t'intéresse que je te fasse de temps en temps des vidéos à ce sujet-là. Peut-être que ça peut t'aider, j'en sais rien, mais en tout cas, je voulais te faire cette vidéo juste pour te montrer que la vie d'un entrepreneur, c'est pas forcément une vie toute rose comme on essaie de le montrer sur les réseaux sociaux. On a nos galères, on a nos difficultés et quelquefois, ce qu'on montre sur les réseaux ne correspond pas à la réalité. Voilà, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!